Le 4 septembre, le gouvernement colombien et la guérilla marxiste des FARC annonçaient l'ouverture de négociations de paix très attendues. Des représentants de chaque camp vont discuter en Norvège puis à Cuba pendant 6 à 8 mois, selon le gouvernement. Et c'est la 4e tentative de dialogue, mais elle s'ouvre sous de meilleurs auspices. Nous, les FARC-EP, gardons un espoir sincère que le régime ne tentera pas de répéter le même schéma que dans le passé. Cet accord est différent des précédents. Il y aura une discussion sans interruption et sans intermédiaire. Au sujet de quoi? Au sujet des points sur lesquels nous nous sommes entendus afin de parvenir à un accord final. Le gouvernement colombien a préparé le terrain avec une loi de restitution des terres pour les déplacés par le conflit, une demande centrale des FARC fondée en 1964 par une rébellion paysanne. Un cadre adopté par le Congrès envisage la suspension des peines contre des guérilleros. Enfin, la guérilla la plus ancienne d'Amérique latine a changé de stratégie. Timoleon Jiménez, le nouveau chef des FARC, a annoncé l'arrêt des prises d'otages et accepté de parler de l'abandon de la lutte armée. La réalité, c'est aussi que les forces armées révolutionnaires de Colombie sont affaiblies. Elles ont aujourd'hui 9000 membres, soit 2 fois moins qu'il y a 15 ans. Ils sont acculés dans la Colombie profonde, dans des endroits de plus en plus inhospitaliers, soumis à une pression permanente de l'armée. Les discussions vont aussi aborder l'implication des groupes armés dans la production et le trafic de cocaïne. Principal obstacle à un accord, le gouvernement a refusé un cessez-le-feu pendant les négociations. Négocier en plein conflit est un risque permanent, car chaque action peut mettre les efforts en péril. Mais cela me semble plus pragmatique de faire comme cela, et de dire seulement à la fin que les combats cessent. En tous les cas, pour le gouvernement, cela aura un coût moins élevé si les négociations échouent. Mais les Colombiens n'en peuvent plus de 50 ans d'un conflit qui a fait 600 000 morts et coûte 2 points de croissance au pays chaque année. Selon un sondage, les 2 tiers des habitants soutiennent le dialogue entre le gouvernement et les FARC.